Dans le cœur vibrant d'une métropole sans nom, où les destins s'entrecroisent au gré des rues animées et des places illuminées, une rencontre improbable allait bouleverser les certitudes. Maya, une enfant au regard pétillant de curiosité, incarnait l'innocence et l'émerveillement face au mystère de l'existence. Accompagnée de sa mère, Lucie, une femme forte et déterminée, elle sillonnait les artères de la ville, avide de comprendre le monde qui l'entourait. Au détour d'une fontaine paisible, une figure familière se dessinait, Keanu Reeves, l'acteur au charisme indéniable, dont la présence inspirait le respect et l'admiration. Accroupi, il semblait contempler l'eau scintillante, absorbé par ses pensées. C'est alors que Maya, bravant sa timidité, s'approcha de lui, une question brûlant sur ses lèvres. « Et Dieu, alors ?» Cette interrogation innocente, lançait-elle un défi à l'univers, allait déclencher une série d'événements inattendus, révélant les failles et les espoirs d'une société en quête de sens. L'échange qui suivit, d'une rare intensité émotionnelle, captiva l'attention des passants, les plongeant au cœur d'une réflexion profonde sur la foi, la compassion et la solidarité. Au-delà des apparences, chaque personnage dissimulait des blessures et des aspirations secrètes. Lucie, rongée par les doutes maternels, cherchait désespérément à protéger sa fille des écueils de la vie. David, un poète errant, observateur attentif des tourments humains, trouvait dans cette rencontre une source d'inspiration pour ses vers engagés. Amélia, une spectatrice au cœur brisé, espérait secret qui trouvait un réconfort dans cette étincelle d'humanité. Ainsi, au milieu du tumulte urbain, une histoire émouvante prenait forme, portée par des personnages attachants, des thèmes universels et une promesse d'espoir. La question de Maya, simple en apparence, résonnait comme un appel à la conscience collective, invitant chacun à se questionner sur sa propre quête spirituelle et son engagement envers les autres. La ville, théâtre de cette histoire émouvante, est une mosaïque urbaine vibrante, un creuset de culture et de destin. Ses rues, labyrinthiques et animées, résonnent des échos de vie trépidante, de rêves brisés et d'espoirs renaissants. Chaque quartier possède son propre charme, son propre parfum, témoignant de la richesse et de la diversité de ses habitants. Des immeubles haussmanniens aux façades ornées aux ruelles pavées chargées d'histoire, la ville est un livre ouvert, où chaque pierre raconte une histoire. Maya, du haut de ses 7 ans, incarne l'innocence et la curiosité. Ses yeux, d'un bleu profond, reflètent une âme pure, avide de comprendre les mystères de l'existence. Élevée par une mère célibataire, elle a appris à poser des questions, à remettre en question les certitudes, à chercher sa propre vérité. Sa rencontre avec Keanu Reeves sera un tournant décisif dans sa quête spirituelle. Keanu Reeves, au-delà de son statut de star hollywoodienne, est un homme humble et réfléchi. Touché par les épreuves de la vie, il a développé une profonde compassion pour les autres, une sensibilité à la souffrance humaine. Sa réponse à la question de Maya révélera sa propre quête de sens, sa propre vision de la foi et de la solidarité. Lucie, la mère de Maya, est une femme déterminée et courageuse. Confrontée aux difficultés de la vie, elle s'est battue pour offrir à sa fille un avenir meilleur. Sa rencontre avec Keanu Reeves la confrontera à ses propres doutes maternels, à ses propres peurs. Elle devra apprendre à faire confiance à sa fille, à lui laisser explorer le monde à sa manière. David, le poète errant, est un observateur attentif des tourments humains. Ses vers, empreints de sensibilité et d'engagement, dénoncent les injustices et célèbrent la beauté du monde. Sa rencontre avec Maya et Keanu Reeves sera une source d'inspiration pour ses créations artistiques, un appel à la solidarité et à la compassion. Amélia, spectatrice silencieuse de cette rencontre, porte en elle une blessure profonde. Sa rencontre avec Maya et Keanu Reeves sera une étincelle d'espoir, une invitation à guérir et à se reconnecter à l'humanité. Alors que l'écho des paroles de Keanu résonne encore, Lucie découvre un carnet secret de Maya, révélant une quête spirituelle intense et solitaire. Keanu, hanté par un passé douloureux, replonge dans ses souvenirs,
confronté à un choix crucial qui pourrait bouleverser sa vie. David, témoin d'une injustice poignante, hésite à révéler un secret qui pourrait briser des vies. Maya, troublée par ses découvertes spirituelles, se fixe un but, comprendre le sens de la foi au-delà des dogmes. Son obstacle initial réside dans le scepticisme de Lucie, qui craint de voir sa fille s'égarer. Kinou, quant à lui, aspire à la rédemption, cherchant à expier les erreurs de son passé. Un scandale médiatique menace son projet, ravivant ses blessures et mettant à mal sa crédibilité. David, inspiré par l'innocence de Maya, se lance dans l'écriture d'un recueil de poèmes dédiés à la compassion. Il se heurte à la censure d'un éditeur conservateur, qui refuse de publier ses vers subversifs. Amélia, déterminée à surmonter son traumatisme, s'engage dans une association d'aide aux victimes de violences. Elle est confrontée à la bureaucratie et à l'indifférence, remettant en question son propre engagement. Les dynamiques entre les personnages s'intensifient. Lucie, touchée par la détermination de Maya, accepte de l'accompagner dans sa quête, nouant ainsi une relation plus profonde. Kinou, reconnaissant envers David pour son soutien, décide de financer la publication de son recueil. Amélia trouve en Maya une alliée précieuse, qui l'aide à surmonter ses doutes et à persévérer dans son engagement. Un subplot se dessine, la découverte d'une lettre anonyme, adressée à Lucie, révélant un secret de famille qui pourrait bouleverser leur vie. Un autre subplot met en scène un journaliste ambitieux, déterminé à démasquer les zones d'ombre du passé de Kinou, quitte à manipuler l'information et à salir sa réputation. Ces obstacles et ces révélations vont mettre à l'épreuve la force de caractère des personnages, les obligeant à faire des choix difficiles et à remettre en question leurs propres convictions. Leur cheminement sera semé d'embûches, mais aussi d'espoir et de solidarité. Un article diffamatoire dévastateur, publié en première page d'un tabloïd impitoyable, accuse Kinou d'un acte odieux enfoui dans son passé. Le séisme médiatique se propage avec une rapidité effrayante, menaçant de pulvériser sa réputation construite avec patience et de réduire à néant son engagement caritatif, pilier de sa vie. Kinou, le cœur brisé par cette trahison, est contraint de se défendre bec et ongles, jurant de prouver son innocence face à une opinion publique déjà influencée. Parallèlement, Lucie, secouée par les révélations contenues dans la lettre anonyme, se lance dans une quête personnelle et intime pour démêler les fils de son histoire familiale, espérant comprendre les secrets enfouis qui la hantent. Maya, le cœur serré par la détresse de Kinou, refuse de croire aux accusations et se jure de découvrir la vérité, convaincue de son innocence. Elle fait appel à David, poète au grand cœur, qui accepte de mettre son talent au service de la justice, dénonçant l'injustice à travers ses vers. Amélia, confrontée à la douleur insoutenable d'une victime de violence, prend une décision courageuse, briser le silence qui l'opprime et témoigner publiquement de son propre passé, bravant ainsi la peur et les risques inhérents à une telle démarche. L'article infamant agit comme un détonateur, précipitant les protagonistes dans une spirale infernale d'événements imprévisibles. Kinou doit faire face à la méfiance et à l'hostilité d'un public autrefois acquis à sa cause, tout en luttant avec acharnement contre ses propres démons, qui ressurgissent avec force. Lucie est obligée de confronter les secrets les plus sombres de son passé, remettant en question son identité et ses certitudes. Maya, malgré son jeune âge, doit faire preuve d'un courage et d'une détermination sans faille pour défendre ceux qu'elle aime. David se retrouve face à un dilemme déchirant, tiraillé entre sa sécurité personnelle et son désir ardent de justice. Amélia, quant à elle, doit puiser au plus profond d'elle-même pour surmonter sa peur et briser le cercle vicieux de la violence. Cet événement catalyseur bouleverse l'équilibre précaire de leur vie, les propulsant dans une quête éperdue de vérité, de rédemption et de guérison. L'article diffamatoire a des conséquences immédiates, Kinou perd des contrats importants et son image est ternie. Sa motivation à prouver son innocence se renforce, mais il est confronté à un nouvel obstacle, la disparition de la seule personne capable de témoigner en sa faveur.
Lucie, en explorant son passé, découvre que sa famille est liée à une organisation secrète. Sa quête de vérité devient une affaire dangereuse, la poussant à protéger Maya. Maya, déterminée à aider Kinu, rencontre Sarah, une journaliste indépendante au caractère bien trempé, qui accepte de l'aider à enquêter. Leur collaboration se heurte à la corruption et aux manipulations médiatiques. David, après la publication de son recueil, est menacé par des extrémistes religieux qui rejettent son message de compassion. Il doit choisir entre la sécurité et la liberté d'expression. Amelia, en témoignant publiquement, devient une figure emblématique de la lutte contre la violence. Elle est contactée par d'autres victimes, mais aussi harcelée par des agresseurs. Sa motivation à aider les autres se heurte à la peur et à la culpabilité. Un nouveau subplot se développe, l'arrivée d'un mystérieux détective privé, engagé par une personne inconnue pour surveiller les faits et gestes de Kinu et de ses proches. Un autre subplot explore la vie de Sarah, la journaliste, révélant ses propres blessures et ses motivations profondes à défendre la vérité. Ces nouveaux défis et ces révélations poussent les personnages à se dépasser, à affronter leurs peurs et à remettre en question leurs propres limites. Leur parcours devient une quête initiatique, où la vérité et la rédemption sont à portée de main, mais aussi menacées par des forces obscures. La disparition du témoin crucial dans l'affaire Kinu hypothèque sa défense, le précipitant au bord du gouffre. Des éléments compromettants, orchestrés par un journaliste sans scrupules, sont dévoilés, exacerbant la vindicte populaire et le poussant à envisager l'abandon. Parallèlement, Lucie, en exhumant les secrets de l'organisation clandestine, découvre son implication dans des crimes restés impunis. Elle est dès lors écartelée entre son devoir de protéger Maya et la nécessité impérieuse de révéler la vérité au grand jour. Maya et Sarah, lancées sur une piste dangereuse, tombent dans un piège tendu par des individus aux intentions malveillantes. Leur alliance, déjà fragile, est mise à rude épreuve par des divergences profondes et des trahisons insoupçonnées. David, cible de harcèlement et de menaces persistantes, est contraint à la clandestinité, rongé par la culpabilité d'avoir exposé ses proches aux représailles. Amelia, brutalement confrontée à la violence de son passé, est submergée par ses traumatismes et lutte désespérément pour ne pas sombrer dans le désespoir. Le détective privé, dont les intentions restent nébuleuses, se rapproche dangereusement de Kinu, lui proposant une aide ambiguë. Ses desseins sont-ils réellement désintéressés ou cherchent-ils à le manipuler et à le piéger? La tension palpable entre les protagonistes atteint son paroxysme, chacun étant confronté à des choix douloureux et irréversibles. Les intrigues secondaires se nouent et se dénouent, révélant des liens insoupçonnés qui complexifient davantage la situation. Le passé, tel un spectre menaçant, ressurgit avec force, planant comme une ombre sur le présent et menaçant de réduire à néant les fragiles espoirs de rédemption. La vérité, longtemps dissimulée, est sur le point d'éclater au grand jour, mais à quel prix exorbitant pour ceux qui la recherchent avec tant d'acharnement. La question de la foi, de la compassion et de la solidarité se pose avec une acuité nouvelle, dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses et où les valeurs fondamentales semblent vaciller. Acculé, Kinu, submergé par le désespoir, est sur le point d'abdiquer face à l'adversité. Pourtant, Maya, refusant catégoriquement de croire à sa culpabilité, exhume un indice capital, une lueur d'espoir susceptible de le disculper définitivement. Lucie, confrontée à la terrifiante réalité de l'organisation clandestine, prend une décision bouleversante, témoigner publiquement, bravant tous les dangers et acceptant de mettre sa vie et celle de Maya en péril. Cet acte de bravoure insensé marque un tournant décisif, une brèche dans le mur de l'injustice. David, sortant de sa retraite forcée, ose défier ses oppresseurs en publiant un poème bouleversant qui dénonce avec virulence l'iniquité et exhorte à la solidarité. Son œuvre, diffusée massivement grâce aux réseaux sociaux et à la presse alternative, ébranle les fondations de l'opinion publique et remet en question les accusations mensongères portées contre Kinu. Amelia,
après avoir surmonté ses démons et cicatrisé ses blessures, retrouve la force de se battre avec acharnement pour les autres, devenant un symbole d'espoir et de résilience pour toutes les victimes de violences. Ces événements, tels des pièces d'un puzzle complexe, convergent inexorablement vers un climax inéluctable, un moment de vérité où les masques tomberont, où les secrets seront dévoilés et où les destins des protagonistes seront scellés à jamais. La tension est à son comble, l'issue incertaine. La question demeure, la vérité triomphera-t-elle de l'obscurité et la justice sera-t-elle enfin rendue? À l'approche imminente du procès, Kinou, rongé par l'angoisse, est confronté à une ultime confrontation explosive avec le journaliste véreux, parvenant enfin à démasquer l'identité de son commanditaire, un personnage puissant et insoupçonnable. Lucie, placée sous la protection du détective privé dont les motivations se révèlent enfin, livre un témoignage poignant et accablant devant les juges, dévoilant au grand jour les crimes abjects et les agissements impunis de l'organisation secrète. Son intervention courageuse met en lumière des complicités inattendues, impliquant des figures respectées de la société. Maya, faisant preuve d'une maturité surprenante, utilise les poèmes engagés de David comme autant de preuves irréfutables pour dénoncer la manipulation médiatique orchestrée par le journaliste et ses complices. Sarah, tiraillée par ses propres démons et hantée par son passé, est contrainte de faire un choix déchirant qui pourrait compromettre sa carrière et sa réputation. Amelia, forte de son témoignage bouleversant, inspire une vague de courage et d'espoir, incitant d'autres victimes de violences à briser le silence et à dénoncer leurs bourreaux. David, malgré les menaces persistantes qui pèsent sur lui, reçoit le soutien indéfectible de la communauté artistique, qui se mobilise pour défendre sa liberté d'expression et son droit à la justice. Un subplot trouve une résolution inattendue, l'identité du mystérieux détective privé est enfin révélée, prouvant son innocence et son rôle déterminant dans la recherche de la vérité. Un autre subplot touche à sa fin, le journaliste est démasqué publiquement et discrédité aux yeux de tous, perdant son influence et sa crédibilité. Ces événements cruciaux, tels des pièces d'un échiquier complexe, préparent le terrain pour un climax explosif, où la vérité éclatera au grand jour, balayant les mensonges et les faux-semblants. Des alliances surprenantes À quelques heures du procès, Kinou, accablé par un stress intense, reçoit des menaces de mort anonymes, exacerbant sa peur viscérale pour la sécurité de ceux qu'il aime. Lucie, sur le point de témoigner devant la cour, est victime d'une violente tentative d'intimidation orchestrée par les membres de l'organisation secrète, la plongeant dans un abîme de doute et la poussant à remettre en question sa capacité à affronter ses ennemis implacables. Maya, malgré son jeune âge, refuse de céder à la panique et fait preuve d'une maturité déconcertante en encourageant sa mère à persévérer dans sa quête de vérité, lui rappelant l'importance de se battre pour la justice. David, malgré la censure et la haine virulente dont il est la cible, puise au plus profond de lui-même la force de continuer à écrire, convaincu que les mots ont le pouvoir de transcender les ténèbres et de transformer le monde. Amelia, hantée par les spectres de son passé douloureux, est confrontée à un défi insurmontable, surmonter sa peur paralysante pour témoigner à la barre, sachant que sa voix, empreinte d'émotion et de vérité, résonnera avec une force inégalée et pourrait faire basculer le procès. Tous les fils narratifs, tissés avec soin tout au long de l'histoire, convergent de manière inexorable vers le procès, qui se présente comme l'apogée de tous les conflits et le théâtre d'une lutte acharnée pour la vérité et la justice. La tension est à son comble, les enjeux sont considérables et les destins de tous les protagonistes sont sur le point d'être scellés. Un climat de suspense insoutenable règne, où l'espoir et la peur s'entremêlent, laissant présager des révélations fracassantes, des rebondissements inattendus et des choix. Au paroxysme du procès, Kinou, armé d'une détermination farouche, affronte sans détour son accusateur, démasquant publiquement la machination diabolique ourdie dans l'ombre pour le faire tomber. Lucie, malgré les menaces persistantes qui planent sur elle et sa fille, témoigne avec un courage inébranlable, dénonçant avec force et conviction les agissements criminels de l'organisation secrète et les noms de ses complices,
jetant ainsi une lumière crue sur leurs agissements abjects. Maya, transcendée par son innocence et sa foi inébranlable en la justice, parvient à émouvoir l'assemblée par sa sincérité et son regard pur, inspirant un élan de solidarité sans précédent au sein de la foule. Le témoignage d'Amelia, poignant et d'une sincérité désarmante, brise le silence assourdissant qui entourait les victimes de violences, libérant leurs paroles et leur offrant enfin la possibilité de se reconstruire. David, grâce à la puissance évocatrice de ses poèmes engagés, rappelle à tous l'importance primordiale de la compassion, de la justice et du respect de la dignité humaine, semant les graines d'un monde meilleur. Le procès, déjà riche en rebondissements, prend une tournure inattendue lorsque l'identité du commanditaire du journaliste véreux est révélée au grand jour, stupéfiant l'assistance et démasquant une figure influente et respectée de la société, dont la chute retentissante marque un tournant décisif dans l'affaire. La vérité éclate enfin dans toute sa splendeur, lavant Kinou de tout soupçon et exposant les coupables à la justice, qui devront répondre de leurs actes devant la loi. Tous les fils narratifs, savamment tissés tout au long de l'histoire, se rejoignent enfin dans un dénouement émouvant et cathartique. La quête spirituelle de Maya trouve une réponse dans l'engagement et la solidarité dont font preuve les autres protagonistes. La rédemption de Kinou se concrétise par la reconnaissance éclatante de son innocence, lui permettant de retrouver la paix intérieure et de continuer à œuvrer pour le bien. L'écho du verdict retentit encore dans la métropole, mais la vie, imperturbable, reprend son cours, porteuse d'espoir et de renouveau. Kinou, enfin lavé de toutes les accusations mensongères qui pesaient sur lui, retrouve sa sérénité et poursuit son engagement caritatif avec une ferveur renouvelée, inspirant des milliers d'individus à travers le globe à embrasser la compassion et la générosité. Lucie, forte de son témoignage courageux et libérateur, consacre désormais son énergie et son temps à la protection des victimes de l'organisation secrète, leur offrant un soutien indéfectible et les aidant à se reconstruire après les traumatismes subis. Maya, guidée par sa foi inébranlable et sa curiosité insatiable, devient une jeune femme engagée et déterminée, œuvrant sans relâche pour un monde plus juste, plus fraternel et plus respectueux des droits humains. David, grâce à la puissance universelle de ses poèmes, continue d'irriguer les cœurs et d'éveiller les consciences, semant les graines d'un changement positif et durable au sein de la société. Amelia, guérie des blessures profondes de son passé, transforme sa souffrance en force et crée une association d'aide aux victimes de violences, leur offrant un refuge sécurisé et un accompagnement personnalisé pour les aider à retrouver leur dignité et leur autonomie. L'histoire poignante de Kinou, Lucie, Maya, David et Amelia nous enseigne une leçon inestimable. La vérité, la justice et la compassion sont des forces irrésistibles, capables de triompher des ténèbres les plus profondes et d'illuminer le chemin vers un avenir meilleur. Laissez-vous inspirer par leur courage et leur résilience, et partagez leur message d'espoir à travers le monde. Ensemble, construisons un monde où la bienveillance et la solidarité sont les maîtres mots, et où chaque individu peut s'épanouir pleinement.